Bonjour à tous, c'est Chronos. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente un tarot. Encore? Oui, encore. Mais je sais que vous êtes fan des tarots, vous êtes fan des oracles, des cartes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu bien sympathique. Il se présente sous plusieurs formes. Alors moi, je l'ai acheté en pas trop cher, format carte de poker. Vous l'avez aussi en boîte métallique. Alors, quand vous allez sur AliExpress, vous avez plusieurs formats. Hem, je l'ai pris en format, voilà, classique, avec la petite boîte en carton qui fait le taf. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, les petites boîtes en métal. Donc c'est possible de le trouver dans ce format-là également. Voilà. On est parti, je bouge un petit peu la caméra, voilà. Comme ça, vous arrivez pile en face de moi et je peux regarder sur l'écran ce que ça donne. Alors, c'est le The Light Sells Tarot. Voilà. Donc le tarot de la sororité, hein, le tarot des sœurs, je dirais. Voilà, je ne sais pas comment traduire. La carte du fou. Alors c'est un jeu qui va être utilisé le lundi matin. Voilà, pour la magie, le jour de la magie. Je le trouve magnifique. Il est très très beau. Alors je l'ai pas acheté tout de suite parce que j'en ai acheté d'autres qui me paraissaient plus importants à acquérir. Mais celui-ci était dans un coin de ma tête et puis je l'ai commandé le temps qu'il arrive et tout. Voilà. Alors, il est vraiment magnifique, arrière de carte sympa, endroit en verre possible. La qualité, ça va bien vieillir. Tranche fine, tranche blanche. Voilà. C'est fin, c'est un tarot, donc c'est plutôt pas mal. Quand il y a 78 cartes, ça me dérange pas trop. Voilà, quand il y a moins de cartes dans l'oracle, je considère que la carte peut être plus épaisse. Là, pour un tarot, c'est juste normal. Vous avez les arcanes majeures. Ici, c'est assez bien respecté pour le Rider-Waite. Donc là, pas de problème. Donc tout va bien. Le hiérophant ici avec le méditant. Les amoureux. Donc le choix à faire. Donc à chaque fois, vous avez le nom de la carte. Voilà. Alors moi, je l'ai reçu sans livret. Il y a un petit QR code, donc à première vue, il doit avoir un livret numérique. Mais très sincèrement, je ne vais pas regarder le livret puisque il respecte le rider weight. Alors la carte de la force est très très jolie, mi-femme, mi-lion, et la douceur ici. Conquérir par la force et conquérir par la douceur. Il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice aussi. Je trouve ça très très beau. Quelque chose de l'ordre de la pureté. L'ermite, bon, elle est très très belle aussi. Méditation avec quelqu'un qui est isolé sur une corniche, très très sympa. Roue de fortune, justice, c'est chouette, hein. Franchement, les couleurs sont vraiment très très belles. Les dessins sont plutôt bien choisis, c'est assez doux. Euh, En même temps, alors moi j'ai acheté le jeu rien que pour cette carte. Voilà, rien que pour cette carte, la carte de la mort et de la renaissance. Mort et renaissance ici, hein, rebirth. Et donc du coup, je sais pas, j'ai été attiré par cette carte-ci. Elle est vraiment superbe. Et j'ai acheté un voile un peu comme ça, mes couleurs vert kaki. Voilà, je l'ai acheté en couleur kaki et j'ai flashé dessus. Voilà, tout simplement, c'est un coup de cœur. Cette carte-là, pour une fois, c'est pas l'ermite qui fait battre mon cœur, c'est plutôt la carte mort et renaissance. Voilà. La tempérance. Alors, j'aime assez le fait qu'il y ait des hommes et des femmes. Voilà, que ce soit assez équilibré. La carte du démon avec les manipulations ici, les addictions, les attachements. Donc ça, c'est assez sympa. La carte de la tour. Donc là, c'est un arbre avec un écureuil, etc. Et il perd sa demeure. Donc c'est retranscrit dans la thématique magie, en fait. Voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu. Donc je tenais à vous le présenter et je ferai des tirages avec, bien sûr, le lundi matin, jour de la magie, hein, Monday, jour de la lune. D'autres jours, bien sûr, quand je traiterai de thématique magie.
Voilà, vous le savez, hein, j'adore faire des thématiques comme ça, des regroupements entre tarot et oracle. C'est mon petit kiff, j'avoue, j'avoue. Allez, on continue. Donc, je vais accélérer un petit peu. Les cartes sont très belles, hein. Si vous voulez voir les cartes tranquillement, vous ralentissez la vidéo, vous passez en 0,75. D'accord? Voilà. On passe sur la famille des coupes. Allez, j'accélère un petit peu. Donc, je vous ai dit, hein, vous mettez en 0,75 si vous voulez voir plus lentement les cartes. Alors, j'aime assez le côté contemporain. Voilà. Le côté contemporain du jeu, les méditations, les relaxations, les choses comme ça. C'est très pragmatique. Voilà, ça c'est top. On passe sur les bâtons. Famille du feu, gardien des portes du sud. Voilà. Les images sont bien claires, je trouve, donc ça va. Je retrouve mon petit Rider-Waite, donc tout va bien. À chaque fois, vous avez le nom de la carte en dessous, donc c'est pas difficile de se repérer dans le jeu. Là, avec la boule de cristal, magnifique, elle est belle. Très très belle. En fait, là, elle se fait attaquer. Elle se fait attaquer par des bâtons. Et elle a une bulle de protection autour d'elle et elle est protégée, elle est en clairvoyance. Elle voit qu'on l'attaque, elle sait pourquoi on l'attaque, et elle sait se protéger. Voilà, donc ce jeu-là est plutôt pas mal pour les gens qui font de la méditation aussi. Euh, Il y a des références, il faut aller chercher dans le détail. Alors à la fin de vidéo, je vous ferai un petit tirage, je sais que vous appréciez, donc pas de problème, je vous fais un petit tirage avec ce jeu. Je partirai sur la signification des cartes Rider-Waite classique, plus euh, un enrichissement de l'interprétation avec l'image. Voilà. Vous savez comment je fonctionne, je prends des libertés d'interprétation puisque je fonctionne à l'intuition. Le tarot, c'est des connaissances, une pratique et en même temps de l'intuition. Voilà. Il faut prendre des jeux qui vous ressemblent, hein, tout simplement. Et là, je l'ai pris parce que la carte de la méditation, mort et renaissance, hein, la réincarnation, ce sont des choses qui me parlent. Donc là, on arrive sur les épées, le mental. Donc prenez toujours des jeux qui vous parlent bien, voilà, sur les thématiques. Ça sera plus simple pour vous que de prendre un jeu un petit peu opaque, parce que voilà, ça fait chic d'avoir un jeu avec des trucs hyper compliqués, puis au final, ça vous parle pas. Donc oui, on peut le faire pour une collection. On peut avoir un jeu pour la collection, par exemple. Mais après, en termes d'interprétation, prenez quelque chose qui vous parle bien, avec lequel vous avez du feeling. Alors, je pense que celui-ci pourrait plaire à Patrick. Je dis ça comme ça, potentiellement. Tu me diras. Patrick, c'est un abonné. Donc, c'est un jeu qui potentiellement peut te plaire. Et qui peut plaire à chaque personne, bien sûr, qui est branchée magie, méditation, tarot, hein. Le 8 d'épée. Elle est très très belle celle-ci. Situation inextricable. On a l'impression d'être emprisonné, de ne pas pouvoir s'en sortir, alors que au final on l'est. Voilà, donc c'est une vue de l'esprit. C'est très très intelligemment abordé sur cette carte. Alors là, mon 10 d'épée, j'ai pas la signification ici.
Je regarde que j'ai mon téléphone parce que j'ai un rendez-vous après pour installer la fibre. Donc je me dis, il faut que j'ai bien mon téléphone sur moi. C'est rare que je fasse attention à ce genre de détails, mais aujourd'hui, oui. Comme il passe entre 8 heures et midi, oui, je vous raconte un peu ma vie. Donc comme il passe entre 8 heures et midi, bah forcément, il faut que je sois joignable. On passe sur les pentacles. Alors les pentacles ici, gardien des portes du Nord, élément terre. On a des sortes d'attrape-rêves, c'est assez sympathique. Une petite référence chamanique. Et celle-ci, bon bah forcément, j'adore avec le loup, hein. Le roi de Pentacle, ici, j'ai une connexion à la terre. Et ce loup blanc, ben, ici, fait résonance avec ce loup gris. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, on va se faire un petit tirage. Le jeu est en format sympa. Carte de poker, je trouve ça plutôt cool. C'est mon format préféré. Pas trop petit, pas trop grand. C'est assez pratique. Ça permet de le poser sur la table. Ça permet de tirer beaucoup de cartes aussi, de pouvoir manipuler le jeu assez aisément. Hop, j'en prends une. Je continue. Qu'est-ce que je peux vous dire avec ce jeu? Un petit message de présentation, mon ami. Alors, on me dit As de Pentacle, nouvelle acquisition dans la matière pour les mystères avec le 6 de coupe, nostalgie, plaisir de l'enfance. Euh, Hop, je vais les mettre ici. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Connexion à la Terre ici avec cette carte-ci. Retrouver ses racines. J'ai quelque chose de l'ordre de retrouver ses racines s'ancrer dans le corps, jardiner, voilà, retrouver le plaisir du corps, le plaisir de la terre, retrouver aussi cette connexion à Gaïa, hein, voilà, le mystère, voilà, pour éclaircir le mystère avec la carte de la lune. On me parle de corps, ici on me parle d'émotion plutôt. On me parle de loup blanc, de loup noir, donc on me parle ici de la légende amérindienne. On me dit que consciemment, je dois nourrir le blanc et affamer le noir quelque part. Hem, on me parle des rêves, on me parle de torpeur, on me parle de se laisser porter, de plonger au plus profond de nos émotions. On me parle d'introspection sur cette carte. Et avec la carte de l'enfant, on me dit que ça peut être un plaisir. Alors, on peut me parler de nostalgie, mais on me parle aussi d'un plaisir, on me parle de Madeleine de Proust sur celle-ci. On me dit de me rappeler, mes débuts dans la méditation, mes débuts dans les cartes, de ne pas oublier d'où je viens. Voilà, c'est le message ici de ces 3 cartes-là. On me dit que petit cartomancien deviendra grand, mais qu'il ne doit pas oublier en fait, son enfant intérieur quelque part, hein, ses racines ici. C'est assez sympa comme énergie, j'aime bien. Et comme j'aime bien, je vais continuer, je vais encore en prendre une. La roue de fortune, on me dit des hauts et des bas. Donc là, j'ai mon acouphène à gauche qui résonne bien comme il faut. Acouphène à gauche, ça veut dire connexion avec là-haut. Roue de fortune, roue de fortune ici, on me dit des hauts et des bas dans la pratique spirituelle, des hauts et des bas dans la matière également. L'évolution est faite de difficultés qu'on rencontre dans sa vie. Voilà, on apprend des choses. Il y a du blanc, il y a du noir ici au niveau des énergies, au niveau des nuages également. On me dit que derrière les difficultés, en fait, il y a possibilité d'apprentissage, que c'est un petit peu hasardeux. Là, j'ai des dés ici, des dés à jouer. Donc on me dit que c'est assez hasardeux et que ça fait partie de la vie, qu'il faut l'accepter tout simplement. Essayer un maximum d'être en équilibre.
face aux événements, face aux événements positifs et négatifs. On me dit: «Ça passera». Voilà, le message est: «Ça passera», aussi bien pour le positif que pour le négatif. On me parle de changement permanent. On me parle d'impermanence des choses. Alors, oui, je pense que vous avez remarqué que ce jeu est en totale résonance avec, les connaissances qui sont les miennes et les pratiques qui sont les miennes. Alors avec le 10 de bâton, on me dit, de lâcher le fardeau, voilà, de prendre la route, mais peut-être que j'ai trop de bagages. Je me suis un peu trop chargé. Alors il y a une certaine lourdeur, il y a une certaine, mais en même temps je suis prêt. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, mais il y a peut-être moyen, j'ai la carte de l'ermite en superposition qui vient de s'afficher dans ma tête. On me dit: «Voyage léger». Voilà, ce que tu as besoin est à l'intérieur. Il faut pas trop en faire au niveau matériel. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. En termes de créativité, attention de pas trop surcharger. Je m'éparpille un petit peu. Bah, c'est vrai, j'avoue. En ce moment, je m'intéresse à l'alchimie, je m'intéresse à l'astrologie, j'essaye d'acquérir les compétences en même temps et j'en fais trop. J'en fais trop, il faudrait que je me focus, mais bah, vous le savez, hein, je suis un zèbre, je suis un petit surdoué, donc moi, mon esprit part un peu partout. Donc je l'accepte tel quel. Voilà, je fais avec ce que je suis, tout simplement. Alors, je continue. La carte de l'ermite. Ah bah vous voyez, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Je vous ai dit, la carte de l'ermite s'est superposée sur celle-ci. Alors ça m'arrive souvent. Mes jeux me répondent très clairement et j'ai des petites prémonitions. Voilà, je connais la carte d'avance, la carte suivante. Là, j'ai la carte de l'ermite. Vous voyez, j'étais en train de vous dire, j'avais une superposition. On me dit, n'oublie pas que tes racines, à la base, c'est la méditation, c'est l'introspection, et que tes cartes ne sont que qu'un support, hein. On me dit que le vrai pouvoir est à l'intérieur ici. Le vrai pouvoir, c'est mon don de causalopathie, c'est cette capacité à toujours remettre en question, à toujours remettre, euh, à douter, hein, à douter de moi-même et à douter des autres, à douter de ce que je perçois. Et cette remise en question, c'est vraiment la base de mon don. Alors on me dit: «Tes jeux, c'est bien, mais attention de ne pas trop, acheter, de pas trop te charger». Voilà. De ne pas trop compter sur tes cartes, en fait. Donc OK, OK, ça me va. Donc les amis, je vais conclure sur ça. Bon, j'ai eu un petit message personnel. Vous voyez comment le jeu réagit, hein, vous voyez un petit peu, là, c'est une belle synchronicité, c'est-à-dire que je vous ai montré, je vous ai dit: «La carte de l'ermite se superpose» et bing, la carte suivante, ermite. Donc formidable, le jeu réagit bien, mes énergies sont bien liées à ce jeu-là. Donc je pense que je vais pouvoir vous faire de très très beaux tirages avec ce jeu. Et du coup, je me dis que ça pourrait être intéressant de l'acheter dans une bonne qualité. Là, je l'ai acheté pas cher, je voulais le voir un petit peu comme ça. Mais c'est un jeu que je vais acheter en meilleure qualité, petite boîte en métal ou voilà, je verrai. Je suis content, je suis content. Allez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je fais des tirages, je fais des présentations de tarot, des oracles, des conseils bien-être. Donc moi je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt. Pouce en l'air. Et c'est parti.